Le succès est un objectif partagé par beaucoup d'entre nous. Cependant, il y a un aspect que l'on oublie souvent. Le succès n'est pas quelque chose à pourchasser. Il s'agit plutôt de ce que l'on attire en devenant une certaine personne. En courant après le succès, on peut souvent se retrouver frustré et épuisé, car plus on court, plus il semble s'éloigner. En revanche, si l'on se concentre sur le fait de devenir une personne qui attire naturellement le succès, ce dernier viendra à nous. Réfléchissez à cela. Quel genre de personne devenez-vous? Tout commence ici. Devenir une personne qui attire le succès implique de développer son caractère, d'affiner ses habitudes et d'aiguiser son état d'esprit. Le succès, mes amis, est attiré par des qualités telles que la discipline, la persévérance, la générosité et l'intégrité. Il est attiré par ceux qui ajoutent de la valeur au monde, qui grandissent et s'améliorent constamment. Ceux qui sont intentionnels dans leur vie, qui ont des objectifs et une vision claire. Parlons donc d'objectifs. Vous ne pouvez attirer le succès sans objectif clair. Vous devez savoir où vous allez. Beaucoup errent dans la vie sans direction précise et se demandent pourquoi le succès leur échappe. Le succès ne vient pas de l'errance, il vient à ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et sont prêts à en payer le prix. Ce prix, c'est du temps, des efforts, de la discipline et des sacrifices. Il faut commencer par une première étape essentielle, savoir ce que vous voulez. Si je vous demandais votre objectif pour les 5 prochaines années, sauriez-vous me donner une réponse claire et convaincante? Sinon, vous aurez du mal à attirer le succès. La clarté mène à l'action, et l'action mène au résultat. Avec une vision claire, le chemin devient plus évident, même s'il n'est pas toujours facile. Le succès vient à ceux qui avancent avec discipline et cohérence vers leurs objectifs, même quand les choses se compliquent. Le chemin sera difficile, mais les temps difficiles ne durent pas. Les gens déterminés, eux, persistent. Devenir une personne qui attire le succès implique de devenir plus résilient et plus sage. Plus vos objectifs sont ambitieux, plus les obstacles seront grands, mais ces obstacles sont là pour vous rendre plus fort. J'étais autrefois fauché à 25 ans, sans rien en banque et sans grand espoir pour l'avenir. Puis, j'ai rencontré mon mentor, M. Schaff, qui m'a dit « Jim, si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. » Cette révélation a changé ma vie. J'attendais que ma situation change, mais M. Schaff m'a appris que c'était moi qui devais changer. En changeant, j'ai commencé à attirer le succès. J'ai lu des livres, écouté des séminaires, recherché des mentors et amélioré mon état d'esprit, mes compétences et mes habitudes. Et tout a changé avec moi. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. En changeant, j'ai attiré de nouvelles opportunités et rencontré de nouvelles personnes. Tout a commencé par moi. Pour attirer le succès, il faut cultiver de bonnes habitudes. Vos habitudes déterminent votre avenir. Peu importe vos intentions, si vos habitudes ne correspondent pas à vos objectifs, vous aurez des difficultés. Pensez-y. Voulez-vous être en bonne forme physique? Vous ne l'atteindrez pas en mangeant de la malbouffe et en évitant la salle de sport. Il en va de même pour le succès. Il faut que vos habitudes correspondent à vos aspirations. Les personnes qui réussissent ont des habitudes de réussite. Elles lisent, planifient, agissent, évaluent leurs progrès, se lèvent tôt, restent concentrées et sont cohérentes. C'est essentiel. La cohérence, c'est la clé. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire de temps en temps, mais de faire les bonnes choses jour après jour. Le succès ne se construit pas sur des efforts occasionnels, mais sur des efforts constants. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Il est aisé de s'enthousiasmer pendant une journée, voire une semaine, mais pouvez-vous maintenir cet enthousiasme sur des mois, voire des années? C'est là que réside la magie, dans la cohérence. Outre les bonnes habitudes, il vous faut également un bon état d'esprit. Votre état d'esprit est comme le sol où tout le reste pousse. S'il est négatif, rempli de doutes, de peurs ou de croyances limitantes, il vous sera difficile d'attirer le succès. Vous devez croire en votre capacité à devenir une personne qui attire le succès. Vous devez croire en votre potentiel de réaliser de grandes choses, car si vous n'y croyez pas, personne d'autre ne le fera. Mais attention, la croyance seule ne suffit pas.
Elle est cependant le fondement de tout. Vous devez croire que votre vie peut changer, que votre avenir peut être meilleur que votre passé. Vous avez sans doute entendu le dicton, que vous pensiez pouvoir ou non. Vous avez raison. Et c'est vrai, votre état d'esprit façonne votre réalité. Si vous pensez être coincé, vous le resterez. Mais si vous croyez pouvoir grandir, vous grandirez. Voilà pourquoi il est crucial de transformer votre état d'esprit pour devenir une personne qui attire le succès. Comment faire cela? Nourrissez votre esprit de bonnes informations. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit, car il est comme une éponge. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Si vous vous entourez de personnes négatives, de pessimisme et de peur, devinez quoi? Cela influencera vos pensées. Mais si vous vous entourez d'influences positives, si vous lisez des livres inspirants, si vous passez du temps avec des personnes qui vous défient de devenir meilleur, votre état d'esprit changera. Il le faut. Vous commencerez à penser différemment. Et en pensant différemment, vous agirez différemment. En agissant différemment, vous obtiendrez des résultats différents. Les relations jouent un rôle important dans ce processus. Les personnes avec qui vous vous entourez influencent grandement qui vous devenez. Si vous passez du temps avec des gens négatifs, sans objectif et satisfaits de la médiocrité, il vous sera difficile d'attirer le succès. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent et qui vous mettent au défi de grandir, qui suivent le même chemin d'amélioration personnelle. Il y a un vieux dicton « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». C'est vrai. Vous devenez comme les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez attirer le succès, examinez votre entourage. Avec qui passez-vous du temps? Je ne dis pas que vous devez exclure tout le monde de votre vie, mais soyez intentionnel quant aux personnes que vous laissez vous influencer. Entourez-vous de personnes ayant des normes élevées, des personnes qui avancent, qui croient en votre potentiel. Ces personnes vous pousseront à être meilleur, et lorsque vous devenez meilleur, vous attirez mieux. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les gens autour de moi ont commencé à changer. Pas parce qu'ils changeaient, mais parce que moi, je changeais. Certains anciens amis ne s'intéressaient, certaines personnes resteront là où elles sont, et ce n'est pas grave. Cependant, vous devez être prêt à abandonner les relations qui vous freinent si vous souhaitez avancer. Chaque relation agit comme une force, vous tirant vers le haut ou vous entraînant vers le bas. Il n'y a pas de juste milieu. Alors, demandez-vous, les gens dans ma vie me poussent-ils vers mes objectifs ou m'en éloignent-ils? Soyez honnête avec vous-même. Si vous voulez véritablement devenir la personne qui attire le succès, vous devez aligner vos relations sur vos ambitions. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Cela peut être douloureux, mais le succès demande des sacrifices. On ne peut pas tout garder et espérer avancer. Quand j'ai commencé à fréquenter mon mentor, M. Choaf, il m'a présenté à un tout nouveau groupe de personnes, des gens qui réussissaient. Et je vous le dis, ça a tout changé. J'ai observé comment ces personnes pensaient, agissaient et se comportaient. Elles étaient disciplinées, concentrées, généreuses et optimistes. Elles croyaient en l'abondance, pas en la rareté. Et ce type de mentalité déteint sur vous. J'ai commencé à penser différemment, à rêver plus grand et à agir avec plus de détermination. Pourquoi? Parce que j'étais entouré de personnes vivant déjà le genre de vie que je voulais vivre. Alors, demandez-vous, de qui apprenez-vous? Sur qui modelez-vous votre vie? Si vous voulez attirer le succès, vous avez besoin de modèles qui réussissent déjà. Le succès laisse des indices. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Trouvez des personnes qui ont déjà accompli ce que vous souhaitez réaliser et apprenez d'elles. Étudiez leurs habitudes, leur état d'esprit, leur routine. Le succès est prévisible. Si vous suivez les bons schémas, vous pouvez l'atteindre. C'est ce que j'ai fait avec M. Choaf. J'ai suivi son exemple, écouté ses conseils, et cela a changé toute la trajectoire de ma vie. Parlons de valeur. Si vous voulez attirer le succès, vous devez devenir une personne de valeur. Le succès n'est pas attiré par ceux qui ne font que prendre de la place. Il est attiré par ceux qui ajoutent de la valeur au monde. Et voici la clé. Plus vous ajoutez de valeur, plus vous attirerez le succès. Mais que signifie ajouter de la valeur?
Cela signifie résoudre des problèmes, aider les autres, contribuer plus que ce que vous gagnez. Les personnes qui réussissent trouvent des moyens d'améliorer le monde qui les entoure. Elles apportent des solutions, pas des plaintes. Elles voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Alors, demandez-vous, comment puis-je ajouter plus de valeur? Comment puis-je résoudre des problèmes plus importants? Comment puis-je contribuer davantage à mon travail, à mon entreprise, à ma communauté? Lorsque vous devenez une personne de valeur, les opportunités viendront à vous. Le monde récompense ceux qui donnent plus que ceux qu'ils reçoivent. Rappelez-vous ceci, l'ampleur de votre succès est directement proportionnelle à l'ampleur des problèmes que vous résolvez. Si vous résolvez de petits problèmes, vous obtiendrez un petit succès. Si vous résolvez de grands problèmes, vous obtiendrez de grands succès. Mais gardez également ceci à l'esprit. Devenir une personne de valeur ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes externes. Il s'agit aussi de travailler sur soi-même, sur son caractère, sur son intégrité, sur son éthique. Les personnes qui attirent un succès durable sont des personnes qui vivent selon un code de valeurs. Ils ne lésinent pas, ils ne trichent pas, ils ne trompent pas, ils opèrent avec intégrité. Pourquoi? Parce que la confiance est la base de toute réussite. Si les gens ne peuvent pas vous faire confiance, vous n'irez pas très loin. Vous pourriez réaliser des gains à court terme, mais cela ne durera pas. Le véritable succès, le succès durable, repose sur la confiance. Alors soyez quelqu'un de confiance. Voici ce que M. Chauve m'a dit. Il a dit « Jim, la façon dont tu fais quelque chose est la même façon dont tu fais tout. Cela signifie que si vous faites des économies dans un domaine de votre vie, cela va se répercuter sur d'autres domaines. Si vous êtes malhonnête sur un aspect, cette malhonnêteté s'infiltrera dans d'autres aspects de votre vie. Vous ne pouvez pas compartimenter votre personnage. Donc, si vous voulez devenir une personne, celui qui attire le succès commence par regarder les petites choses. Tenez-vous vos promesses? Respectez-vous vos engagements? Faites-vous de votre mieux même lorsque personne ne vous regarde? Parce que c'est dans ces petites décisions quotidiennes que votre personnage se construit. Et c'est votre caractère qui, en fin de compte, attire ou repousse le succès. Maintenant, je veux parler de l'une des qualités les plus importantes qui attirent le succès. Discipline. Sans discipline, vous n'irez pas très loin. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est la capacité de continuer lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. C'est la capacité de s'en tenir à un plan, de rester concentré, même lorsque des distractions se présentent à vous. Et je vous le dis, il y aura toujours des distractions. Il y aura toujours des choses qui tenteront de vous faire dévier du cap. Mais c'est la discipline qui vous maintient sur la bonne voie. La discipline est ce qui sépare les gagnants, des perdants, des réussis des ratés. La plupart des gens abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles, mais ceux qui attirent le succès continuent. Ils ont la discipline nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Même lorsqu'ils n'en ont pas envie, ils comprennent que le succès n'est pas une question de sentiment. C'est une question de principe. Il s'agit de faire la bonne chose jour après jour, que vous en ayez envie ou non. Or, la discipline ne vient pas naturellement à la plupart des gens. Cela ne m'est certainement pas venu naturellement. Mais voici la bonne nouvelle. La discipline est comme un muscle. Plus vous le pratiquez, plus il devient fort. Vous pouvez développer votre discipline au fil du temps, tout comme vous développez votre force physique au gymnase. Cela commence par de petites décisions. Peut-être que vous vous réveillez 30 minutes plus tôt que d'habitude. Peut-être que vous respectez votre routine d'entraînement, même si vous préférez rester au lit. Peut-être que vous terminez ce projet au travail, même si vous êtes fatigué. Chaque fois que vous prenez une décision disciplinaire, vous renforcez vos muscles de discipline et, avec le temps, cela devient plus facile. Mais voici autre chose à retenir. La discipline est une question de respect de soi. Lorsque vous vous disciplinez pour faire les choses que vous savez devoir faire, vous vous respectez. Vous dites que j'en vaux la peine. Mes objectifs en valent la peine. Et si vous vous respectez, les autres vous respecteront aussi. Autrement dit, c'est une autre clé pour attirer le succès. Les gens sont attirés par ceux qui se respectent, qui ont des normes élevées pour leur propre comportement. Donc, si vous voulez attirer le succès,
Élevez vos standards, attendez plus de vous-même. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Voici un autre principe puissant qui vous aidera à devenir la personne qui attire le succès, et c'est de la patience. Vous voyez, le succès ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, pas un événement. Et la plupart des gens sont frustrés parce qu'ils veulent des résultats instantanés. Mais la vérité est que le succès prend du temps. C'est comme planter une graine. On ne plante pas une graine aujourd'hui et on ne s'attend pas à un arbre demain. Vous l'arrosez, vous le nourrissez, vous lui laissez le temps de grandir. Il en va de même pour votre réussite. Il faut être patient. Vous devez être prêt à travailler et faire confiance au processus. La patience ne signifie pas rester assis à ne rien faire. Cela signifie continuer à travailler, continuer à s'améliorer, continuer à agir. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, cela signifie comprendre que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Même si les progrès sont lents, trop de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne sont pas assez patients pour voir les fruits de leur travail. Mais le succès appartient à ceux qui sont prêts à attendre, à ceux qui sont prêts à maintenir le cap, qui sont prêts à continuer. La patience, mes amis, est une qualité rare dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où tout est instantané, communication instantanée, gratification instantanée, accès instantané à l'information. Mais voilà, le vrai succès, celui qui dure, n'est pas instantané. C'est progressif. Il s'est construit brique par brique au fil du temps. Et la seule façon de voir ce succès se manifester est d'être patient avec le processus. Il y a un vieil adage qui dit que la hâte fait du gaspillage. Lorsque vous vous précipitez dans le processus, vous manquez les leçons, vous manquez la croissance et, en fin de compte, vous manquez le succès. Mais même si la patience est importante, cela ne signifie pas que vous devez rester les bras croisés et attendre que les choses se produisent. La patience consiste à comprendre que pendant que vous travaillez, les résultats arriveront en temps voulu. Il s'agit d'avoir confiance que vos efforts se multiplieront. C'est le pouvoir de la composition, mes amis. Les petites choses que vous faites régulièrement au fil du temps créent des résultats massifs, tout comme planter cette graine. Si vous l'arrosez aujourd'hui, le lendemain et le surlendemain, il finira par devenir un arbre solide. Le même principe s'applique à votre réussite. Chaque effort, chaque action disciplinée, chaque petite amélioration, tout s'additionne. Et c'est pourquoi la patience combinée à la cohérence est la recette du succès. Maintenant, puisque nous parlons de patience, parlons de persévérance, car la patience est la volonté d'attendre. La persévérance est la détermination à continuer. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas attirer le succès sans persévérance. La vie va vous mettre à l'épreuve. Il y aura des revers, il y aura des échecs, il y aura des moments où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. D'accord, mais je vous le dis, j'ai appris que la persévérance est toujours payante. Toujours. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est souvent qu'une seule chose. Persistance. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes ou les plus talentueuses, mais elles sont souvent les plus persistantes. Ils refusent d'abandonner, ils refusent de se laisser décourager. Ils continuent même si cela devient difficile. Dites-moi, êtes-vous prêt à échouer sur votre chemin vers le succès ? Êtes-vous prêt à continuer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ? Parce que je vais vous le dire tout de suite, si vous n'êtes pas prêt à persister, vous n'attirerez pas le succès. Il faut être résilient. Il faut avoir du courage. Vous devez être prêt à vous relever à chaque fois que vous tombez. Le succès n'appartient pas à celui qui n'échoue jamais. Cela revient à la personne qui refuse de rester couchée. Alors, quand la vie vous renverse et qu'elle se relève, dépoussiérez-vous et continuez d'avancer. C'est ainsi que vous attirez le succès. Maintenant, voici autre chose sur la persévérance. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, il s'agit de travailler intelligemment. La persévérance sans stratégie, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous travaillez dur, mais vous n'arrivez à rien. Vous devez être persévérant avec un but. Vous devez avoir un plan, une feuille de route. Vous devez savoir où vous allez, puis ajuster votre cap si nécessaire.